La sagesse, fruit de l'expérience accumulée, ne se manifeste pas soudainement. Elle émerge petit à petit, se renforçant à mesure que nous vivons de nouvelles situations et que nous réfléchissons sur notre passé. Grosso modo, c'est ce qu'on peut dire de cette vidéo. Je vous encourage à aller la regarder avant celle-ci ou à la suite de celle-ci. Parce que dans cette vidéo, même moi, je suis surpris de tout ce que j'ai... Enfin, surpris, entre parenthèses. 1 an plus tard, je me dis, merde, quelle vidéo. D'accord? Donc ici, on parlait de Celsius Holding. Je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne. Ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse grosso modo. Ok? Mais je vous ai dit à peu près ce que je pensais de cette compagnie il y a 1 an, juste en regardant les éléments quantitatifs, en faisant grand max. Ça m'a pris 1 heure de temps, grand max. D'accord? De regarder les chiffres rapidement avec les différentes connaissances que j'avais de ce secteur d'activité-là. Et donc, allez-y, regardez cette vidéo à la fin. Enfin, avant ou à la suite de celle-ci. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire une note d'analyse sur Celsius Holding. Donc, la note d'analyse est basée sur la lecture des rapports financiers et des coûts des conférences. Je mentionne ici que si vous lisez sur Celsius Holding, si vous avez du Celsius Holding, si vous êtes intéressé par Celsius Holding, vous devez lire les rapports financiers de PepsiCo. Ça tombe bien parce qu'elle a publié ses résultats financiers du 3e trimestre 2024 dernièrement. Il y a moins de 7 jours. Je dirais même il y a moins de 24 heures littéralement. Et donc, je vous encourage à aller écouter le conference call. Parce qu'ils ont parlé de Celsius Holding. Parce que ce que je vais mentionner ici, je ne serais pas surpris des résultats du 3e trimestre, tout simplement parce que le distributeur étant Pepsi vous mentionne que c'est un peu compliqué dans le secteur en date d'aujourd'hui. Mais, n'allons pas trop vite. Allons-y écouter ce que j'ai à dire dans cette note d'analyse. Alors, donc ça va faire ça, pam, 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 et on y va. Alors, Celsius Holding, c'est la success story du moment dans le monde des besoins, dans le monde des boissons énergisantes. En passant, j'ai fait toute une vidéo sur les boissons non alcoolisées ici. Donc, donnez-moi juste un instant. Où est-ce que ça se situe? Boissons. Voilà. Boissons non alcoolisées. Toute une note d'analyse pendant 25 minutes non-stop, sans compter le travail qu'il y a derrière. Donc, je vous encourage à aller lire, à aller écouter également cette vidéo. C'est en lien. Tout est une continuité. D'accord? Donc, je reviens ici, les notes d'analyse qui sont uniquement, les notes d'analyse sectorielles qui sont uniquement disponibles dans l'accompagnement. Donc, je reviens ici. Alors, c'est la success story du moment dans le monde des besoins, dans le monde des boissons énergisantes. Imaginez des ventes qui explosent de plus de 100% en 2022 et 2023 et une croissance toujours impressionnante prévue pour 2024 et 2025. Allez-y également écouter ce que je mentionnais sur la croissance. Le secret de cette réussite? Une distribution de plus en plus large et une présence accrue dans les points de vente qui permettent à Celsius de se faire une place de choix face aux géants comme Monster et Red Bull. Alors, certes, la croissance ralentit quelque peu, mais pas de panique. L'accord de distribution à long terme avec PepsiCo est un atout majeur pour l'avenir. Imaginez les possibilités offertes par ce partenariat stratégique. De plus, les marges bénéficiaires devraient, et je mentionne dans ce secteur d'activité, la distribution est très importante dans le partenariat ici avec Pepsi. Non seulement ça a été un game changer, mais c'est un avantage. Ce qui me permet également de dire que Pepsi pourrait même peuvent faire l'acquisition de ce business-ci tôt ou tard. Mais le véritable avantage concurrentiel dans ce business, c'est le réseau de distribution. Vous pouvez avoir la meilleure boisson au monde, mais si vous ne pouvez pas rentrer en magasin et surtout si vous ne pouvez pas avoir les meilleures places possibles, ça ne sert strictement à rien. Donc de plus, les marges bénéficiaires devraient s'améliorer grâce à une meilleure maîtrise des coûts et à des volumes de vente en hausse. Et que dire du bénéfice par action qui ne cesse de grimper? C'est un signe clair de la bonne santé financière de l'entreprise. Et quand on parle de santé financière de l'entreprise, le niveau d'endettement n'est pas également, est extrêmement nul. Donc, plutôt que de se disperser, Celsius mise sur sa croissance organique. L'entreprise réinvestit intelligemment ses importants flux de trésorerie pour développer ses activités, notamment à l'international. Avec une trésorerie bien garnie et un faible endettement, Celsius a les reins solides pour affronter l'avenir. Quels sont les nuages gris à l'horizon pour Celsius? Parce que comme on le dit, je ne l'ai peut-être pas mentionné en début de vidéo, mais Celsius Holding, ça ressemble à ça en termes de prix. D'accord? Et pour nous, vous savez, Top Invest, pour les abonnés de Top Invest, vous savez que le prix est synonyme d'opportunité pour nous. OK? Donc, on ne va pas se baser sur le prix pour investir. On va se servir du prix pour acheter une compagnie. Quand on dit on se sert du prix, c'est parce qu'on veut acheter une compagnie pour moins que ce qu'elle ne vaut réellement.
Donc ici, remarquez que le prix, nous avons à peu près, par rapport au plus haut ici, si je comptabilise, simple, ça donne combien ici, tac, le plus haut à cette période, aujourd'hui, nous avons à peu près moins 70%, littéralement. Et allez regarder le timing de la vidéo que je vous ai mentionné tantôt au début. Moins 70% littéralement. Pour moi, je dirais rien de surprenant. On n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Parce que la croissance est incertaine. Tôt ou tard, elle finira par ralentir. Et dès le moment où on a le premier ralentissement, c'est à ce niveau-là que ça pourrait nous intéresser, nous en tant qu'investisseurs à long terme. Donc, je reviens ici. Alors, comme toute entreprise, Celsius n'est pas à l'abri des turbulences. La sécurité des boissons énergisantes est un sujet sensible en matière de santé, parce qu'ici, on appelle boissons fonctionnelles. Mais, je veux dire, ça reste pour moi le même risque sur les compagnies comme Monster Beverage ou bien sûr Red Bull. Tout ça, c'est du bavardage. Donc, les coûts peuvent augmenter et la concurrence est féroce dans ce secteur d'activité. N'oublions pas la volatilité de l'action et le flottant relativement faible qui peuvent influencer le cours de l'action. Donc, concernant le troisième trimestre ici, il faut faire attention. Les résultats du troisième trimestre 2024 risquent d'être un peu en dessous des attentes. Et je vous renvoie ici aux conférences call du Q3 2024 de PepsiCo. Donc, la comparaison avec l'année précédente est difficile. Et le ralentissement de la croissance, lié notamment à la réduction des stocks de PepsiCo, se fait ressentir. Ajoutez à cela la baisse des dépenses de consommation et une concurrence accrue et vous comprendrez que le contexte est exigeant. En résumé, est-ce que Celsius Holding est une opportunité à saisir en date d'aujourd'hui? Malgré les obstacles, Celsius reste une entreprise solide avec un potentiel de croissance important à long terme. Si sa stratégie de croissance organique, son partenariat avec PepsiCo et sa situation financière saine sont autant d'atouts pour l'avenir. Cependant, il est important de rester vigilant face aux risques et à la volatilité du marché. Quelles sont les recommandations, entre parenthèses, recommandations pour les investisseurs avertis ou avisés que vous êtes? Surveillez attentivement l'évolution des parts de marché de Celsius face à ses concurrents. Deuxièmement, analysez en profondeur les résultats financiers de l'entreprise, notamment l'évolution de ses marges bénéficiaires et de son bénéfice par action. Tenez-vous informé des dernières réglementations concernant les boissons énergisantes et leur impact potentiel sur Celsius. Faites attention à cette partie-là. Donc, diversifiez vos placements pour minimiser les risques liés à la volatilité de l'action Celsius si vous détenez du Celsius en date d'aujourd'hui. En conclusion, Celsius est une entreprise dynamique qui a su se faire une place de choix sur un marché en forte croissance. Son potentiel à long terme est indéniable. Mais il est crucial de bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision d'investissement. Et si on vient donc sur l'évaluation qui est la partie la moins intéressante et qui est la partie que vous recherchez, pour vous, c'est la partie la plus intéressante parce que vous allez vous demander, combien ça vaut, combien, etc. Pour moi, je dis, le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe, la dynamique sectorielle en date d'aujourd'hui. Et pour le moment, je dirais une chose, sur Celsius Holding, c'est une entreprise qui reste en pleine croissance. Mais les comparaisons par rapport à l'année précédente seront difficiles. Alors, premièrement, la croissance du revenu. Comme vous pouvez le voir ici, on a un ralentissement de la croissance, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas avoir le même niveau de croissance que l'année précédente. Si on compare ici en quarterly, remarquez ici que la croissance est de moins en moins élevée. Pour nous, moi j'adore quand la croissance ralentit. C'est un bon point pour moi parce que ça nous permet ici de pouvoir ancrer sur le titre s'il est intéressant ici à un prix intéressant. Parce qu'ici, le marché a toujours tendance à extrapoler sans prendre en considération un éventuel ralentissement. Marge brute, je recherche la stabilité. Marge EBITDA, je recherche également la stabilité. Pour le moment également, c'est un bon point la marge EBITDA. C'est assez intéressant au prix actuel. Le nombre d'actions, le bénéfice net par action, il a tendance également à augmenter. En termes de marge, remarquez également que les marges de bénéfice net augmentent. On a en moyenne ici, quand on regarde sur les 10 dernières années, nous avions à peu près moins 5% en moyenne. Sur les 5 dernières années, 3,97%. Sur les 3 dernières années, 1,89%. Sur les 12 derniers mois ici, nous avons à peu près 18%. Donc la marge augmente de plus en plus. C'est un bon point. Est-ce que les free cash flow suivent? Oui. Ces free cash flow suivent également. Bon, après, il faut aller regarder avec la variation des SBC. S'il n'y a pas des... Attendez. SBC en pourcentage du revenu ici, qu'est-ce qu'on a? Assez minime, 1,23% par rapport au revenu ici, c'est 4 millions. Bon, voilà, presque rien du tout, Ensuite, on regarde ici le retour sur le capital investi. On va se dire que c'est assez encourageant. Ça augmente de plus en plus, ce qui est intéressant, d'accord?
Donc, qu'est-ce qui manque encore comme point? La dette nette du point de vue volume, ça représente combien? Net dette ici, nous avons une dette nette négative. On a près de 500 millions de cash net. Ce qui est un bon point, ce qui veut dire que Celsius a la capacité de souffrir. Donc, premièrement, financièrement, Celsius est solide. Mais comment est-ce que je vais évaluer ce business? Alors, je dirais qu'il faut prendre en considération les concurrents de Celsius Holdings si vous voulez faire une évaluation assez sommaire de cette compagnie. Mais attention, ici, les concurrents en question ont tendance à se négocier à des niveaux de multiples assez élevés. Donc, ce que je prendrais ici, la partie la plus solide de ce Celsius, c'est surtout le revenu ou l'EBITDA. D'accord? Donc, je prendrais ici le price to sales. D'accord? Je prends le price to sales. Avec le price to sales, on considère que vous n'avez pas de dette. OK? Donc, ici, nous avons à peu près quelque chose en moyenne, le price to sales de Monster Beverage, qui est un concurrent ici à Celsius. Je prends son price to sales, je mentionne ici que le price to sales peut être influencé par les marges bénéficiaires. Toujours vérifier, vous allez voir ici que Monster Beverage et Celsius Holdings n'ont peut-être pas le même niveau de marge, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas avoir le même niveau dans le futur. Donc ici, je vais considérer Monster Beverage comme un concurrent. 6,2 fois les revenus. Et si je vais être assez conservateur, je peux prendre également du Coca-Cola. D'accord? Coca-Cola ici, en termes de price to sales, ça donne combien? Next 12 months, 6,2 fois. On a à peu près quelque chose aux alentours, en moyenne, aux alentours ici des 4,4 fois. Et vu que Coca-Cola a changé sur les dernières années, attention, je vais prendre les 10 dernières années également, quelque part aux alentours de 6,2 fois. Donc 6 fois. Donc je vais prendre 6 fois par là. Je ne vais pas me casser la tête. OK? CELH. Première hypothèse. Celsius arrête de croître. Enfin, imaginons que la croissance reste au moins à ces niveaux sur les années à venir, pas que Celsius. Parce que si Celsius arrête de croître, le price to sales va diminuer. Donc, sur le price to sales, le Monster inclut également de la croissance parce que normalement, Monster Beverage, c'est essentiellement des niveaux de multiples supérieurs à 25 fois les bénéfices. Et je ne prends pas la marge ici des bénéfices de Celsius tout simplement parce que c'est une entreprise qui est encore en pleine croissance. J'aurais même pu prendre les cash flows ici. De toute façon, on va prendre les cash flows. Donc, on s'attend à peu près à du 1,5 milliard. Sur les 12 derniers mois, c'est 1,5 milliard. D'accord? Multiplié par 6 fois les revenus, ça donne à peu près 9 milliards. Capitalisation boursière, 7 milliards. Dette nette, 7 milliards ici. Si je divise par le nombre d'actions, vous allez remarquer que Celsius Holdings est intéressante au prix actuel. Rappelez-vous de la dernière vidéo que j'ai faite, qui était une analyse assez sommaire. Aux alentours de $70, cette compagnie était en dessous de $70. Donc, si on divise par rapport à la capitalisation boursière, ici, on reste à peu près aux alentours de $38 par là. Et je n'ai pas pris en considération la croissance. Et je mentionne ici que la croissance va avoir tendance à ralentir tôt ou tard. Mais vous avez vu que les attentes du marché, les attentes des analystes, d'accord, sur les dernières périodes ont ralenti. Regardez. En N+3, au mois de mars 2024, les analystes s'attendaient à 2,4 milliards d'ici 2027. Non, d'ici 2026, je pense bien. Aujourd'hui, c'est 1,7 milliard. On se pose la question, est-ce qu'il y a de fortes chances que cette compagnie atteigne 1,7 milliard? Oui, c'est possible. 1,7 multiplié par 6 fois les revenus. On n'a pas de dette nette, on a du cash net, donc on va laisser ça comme ça. Divisé par le nombre d'actions, nous avons à peu prais 238 millions d'actions. De toute façon, divisé par 0,238. Ça donne à peu près combien? $43. Donc, sans prendre en considération la croissance, donc comme je l'ai tantôt mentionné, nous avons une entreprise qui est correctement évaluée. En prenant en considération la croissance, on a quelque chose d'intéressant. Donc, ce qui me permet de dire ici que Celsius Holdings pourrait être intéressante au prix actuel. Et après, on peut également regarder les cash flows opérationnels. Généralement, c'est 15 fois les revenus pour les cash flows opérationnels. Je prends les cash flows opérationnels en termes de prévision. Est-ce qu'on a cette information ici? Cash from operation. Où est-ce qu'on a ça? Cash from operation. Voilà, consensus, médian en N+3. On s'entend à peu près du 341 millions ici. D'accord? En N+3. 341 fois 15 fois les cash flows opérationnels. C'est la moyenne du marché. Ça donne à peu près aux alentours de 5 milliards 115. Mais je mentionne que c'est en moyenne, ça prend en considération les entreprises également qui ne sont pas de croissance. Parce que normalement, je devrais même prendre également prendre également la même comparaison ici avec Monster, Coca-Cola, etc. Donc, ça également, les marges ont également un impact sur les cash flows opérationnels. Donc ici, ça c'est même pour être conservateur. Et si on est conservateur ici, divisé par 238 millions d'actions, on arrive à peu près à un prix aux alentours de $21 à l'action. Donc au plus bas. OK? Donc pour moi, je pense que cette compagnie à $30, c'est intéressant.
Si elle reste à peu près sur ce niveau de croissance sur les années à venir, si les niveaux de croissance sont plus élevés, parce que rappelez-vous, actuellement c'est 1 milliard 500. Les analystes à peu près s'attendent à 1 milliard 650 ou 1 milliard 600 par là en N plus 3. D'accord? Ça donne à peu près une croissance moyenne ici. Sur 3 ans, ça donne quoi? Ça donne une croissance moyenne ici de 3%. Ce qui, selon moi, est difficile à croire parce que ça reste une entreprise en pleine expansion, en pleine croissance. Évidemment, la croissance, la concurrence ne dort pas, donc il y a une influence également ici avec les parts de marché. Mais je pense que Celsius Holding, en date d'aujourd'hui, est au pire des cas correctement évalué. Ce qui est intéressant. Donc l'évaluation actuelle ne prend pas en considération la croissance. Et dans tous les cas de figure, si vous êtes prudent, c'est une question de pondération dans votre portefeuille. 1%. Ensuite, si on arrive à 21 dollars, vous pourrez remonter également un autre 1%, pourquoi pas. Bref, ce que moi j'ai lu sur Celsius m'a plu, mais ça reste également une compagnie, si je veux investir sur Celsius Holding, j'achète du Pepsi et je reste tranquille si je veux avoir le plus de protection possible. Mais ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En termes de bénéfices nets également, on pourrait le faire. Net income, on s'attend à combien? Celsius, vu le niveau de croissance, on pourrait aller à 25 fois les bénéfices. Vous voyez que les attentes également diminuent. On s'attendait à des 4 milliards 700 ici, 470 millions. Aujourd'hui, c'est 225 millions. Si on prend les free cash flow, ça donne combien? Free cash flow, également en consensus. Free cash flow, ça donne combien? Bon, à peu près sensiblement la même chose. Disons, on va prendre 285. 285. 25 fois les bénéfices. Ça sera entre 20 et 25 pour ce genre de business généralement. Ça donne 7 milliards. Donc, par rapport à la même... Si on divise par le nombre d'actions, on aura à peu près le même prix actuel. Donc, ça pourrait encore nous conforter à l'idée de dire que Celsius est, au pire des cas, correctement évalué. Okay? Et je rappelle ici que c'est par rapport à le haut ralentissement actuel dont les analystes sont de moins en moins optimistes. Mais la croissance, elle est là. La croissance, elle est là. Sauf que le marché s'attend toujours à une croissance aux alentours de 100% année après année. Pourtant, pas besoin d'avoir du 100% en croissance en moyenne. 15%, c'est suffisant. Et 15%, c'est déjà énorme. Hein? OK? Et donc, si vous devez retenir une chose, et je répète cette chose-là depuis la nuit des temps, après plus de 2000 vidéos, on n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. D'accord? Tôt ou tard, la croissance finit toujours par ralentir. Et donc, si vous voulez m'acheter une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance, il faut toujours savoir, par rapport au prix actuel, quel niveau de croissance est inclus dans le prix. Vous pouvez faire un reverse DCF dans tous les cas de figure. Donc, si vous regardez la vidéo précédente ici, le call était parfait par rapport à celle-ci. Je pense qu'on était aux alentours de 130 ou je ne sais pas combien. Et la personne se plaignait que, voilà, lors d'un live, j'ai mentionné que l'entreprise était surévaluée, littéralement, et il a vendu ses actions parce que j'ai mentionné cela dans un live. Et il se plaignait qu'il regrette. Je pense qu'il ne regrette pas aujourd'hui. Est-ce que j'aurai des merci? Est-ce que j'aurai des fleurs ou quoi que ce soit? Après, je n'en ai pas besoin. OK? Si ça peut vous permettre ici de réfléchir différemment quand vous regardez une action, tant mieux. Moi, j'aurais gagné le maximum. Et ce n'est pas la première vidéo, ça ne sera pas non plus la dernière. Comme je dis toujours ici, rappelez-vous de la citation du début. Quand vous investissez à long terme, d'accord, les connaissances s'accumulent. OK? Ces connaissances-là sont utiles à long terme. La sagesse est le fruit de l'expérience. C'est pour ça qu'ici, la formation ne vaut rien du tout si vous ne pratiquez pas. OK? Vous ne pouvez pas vous lever un matin du jour au lendemain et vous devenez un investisseur exceptionnel. Non, ça prend une vie. Ça prend une vie, littéralement. Devenir un investisseur rentable, en 30 jours, il n'y a que les vendeurs de trading ici ou bien des arracheurs de dents qui peuvent à peu près, ou bien il n'y a que des menteurs qui peuvent vous dire ça. Ça n'existe pas. C'est dit, ça n'existe pas. Si vous croyez encore que ça existe, vous mettez le doigt dans l'œil. Et puis, vous pouvez tester. Parce qu'il y a une chose ici qui est certaine. Si vous n'aimez pas lire, je dis bien, si vous n'aimez pas la lecture, achetez des ETF. Ne faites même pas du stock picking. N'achetez même pas une seule action. Je me répète matin, midi et soir. Tout simplement parce que je sais ce que ça coûte de faire du stock picking. Ça fait 10 ans que je le fais. Et avant cela, j'avais déjà commencé à faire ici de l'analyse technique. Je suis passé partout. Forex, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, cette expérience-là, c'est celle-là que
je distille ici, jour après jour. Je me casse pas la tête à faire des belles vidéos ou quoi que ce soit. Je m'en fous des belles vidéos. Ce qui est important, c'est ce qu'on dit à l'intérieur. OK? Je sais à quel point je connais à peu près la puissance de l'image. Mais le plus important pour moi ici, c'est de vous donner les meilleures informations possibles ou bien de vous orienter vers les meilleures réponses possibles. Parce que on est sur cette chaîne avant tout pour bâtir une conviction quand on investit. OK? Donc, si vous avez du Celsius Holding à 130 ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas, prenez juste note ici que vous avez peut-être fait une erreur monumentale en achetant la compagnie. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas atteindre du $130 du jour au lendemain. Je sais pas ce que le marché fera demain. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de l'acheter avec des attentes raisonnables. OK? Tôt ou tard, le marché vous donnera une opportunité d'investissement. Ça, c'est une certitude. Vous n'avez pas besoin de 400. Toutes les entreprises qui vous intéressent au monde, faites une watchlist, une checklist, une watchlist ici. Analysez les compagnies en amont et patientez. Le plus difficile quand on investit, c'est d'être patient. Or, c'est en patientant qu'on arrive à générer le maximum de rendement possible. Mais vu que la patience, généralement, ce n'est pas le fort de tout le monde, on sous-estime littéralement la puissance de la patience quand on investit. Et croyez-moi, les amis, la patience est une vertu. Cultivez votre patience. Si vous vous ennuyez tellement, apprenez sur le secteur d'activité. Et pour tous ceux qui veulent monter en compétences en matière de stock picking, comme je dis toujours ici, je ne propose pas de formation, mais des accompagnements. Parce que je sais ce que ça coûte. Je suis passé par là. Ça vous permet de gagner du temps. Et je dis toujours une chose, si vous n'avez pas de temps, ne faites pas de stock picking. Même si c'est une seule action. Parce qu'il faut faire le suivi quotidien. Investir à long terme, c'est ça. Je dis bien investir à long terme, c'est ça. Donc, en description de la vidéo, vous avez l'ensemble des services de Top Invest. Comme je l'ai mentionné tantôt sur des vidéos précédentes, l'ensemble des services de Top Invest se trouve uniquement dans le service d'accompagnement en date d'aujourd'hui. Que ce soit les notes d'analyse, les analyses sectorielles. Pour le moment, vous avez encore la watchlist de manière indépendante, ainsi que le pack du débutant, que je vais avoir tendance d'ailleurs à retirer. Donc, le pack du débutant ici, ça inclut comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers et une formation thématique sur les rates. Et dans notre programme d'accompagnement, comme je mentionnais tantôt, si vous avez des questions, réservez un appel et je pourrais vous présenter ce programme-là. Ça ne vous coûte rien du tout un appel. Mais si vous voulez monter en compétence, faites-le sérieusement. Je sais également que sur Internet, vous avez des milliards et des milliards d'opportunités de formation, dont des gens qui ont commencé à investir en 2020, qui vous proposent des formations. Et quand vous les écoutez, vous savez, vous ne pouvez pas savoir qu'ils n'y connaissent rien du tout, parce que vous-même, vous n'y connaissez rien du tout. Comme on dit souvent au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Et donc ici, généralement, il y a énormément de bornes sur le marché. Enfin, qui est des borgnes, excusez-moi, j'ai dit bornes, comme si... Il y a énormément de borgnes sur le marché qui vous proposent des formations ou des accompagnements. Eux-mêmes, ils méritent encore des accompagnements. Et comme je le dis toujours, si vous voulez juger ma compétence, regardez tout l'ensemble des vidéos que je vous ai proposées ici, surtout les notes d'analyse et les analyses sectorielles, parce que je m'en fous d'une vidéo d'analyse quantitative. Parce que encore que les vidéos d'analyse quantitative vous démontrent qu'il y a quand même une certaine connaissance en matière d'interprétation des chiffres, tout en vous mentionnant que les chiffres, c'est bien, mais avec ça, on ne va pas très loin. On commence. OK? Les chiffres ici, l'analyse quantitative nous permet de présenter les chiffres. C'est pour ça que, depuis le début, est-ce que vous m'avez déjà entendu parler d'analyse fondamentale quand je regarde les chiffres? Jamais de la vie. Ça vous dit tout. L'expérience, les amis. L'expérience. Une fois de plus, Celsius, après coup, on se dit, ah ouais, note d'analyse sur Nike. Ah ouais, American Express. Ah ouais. Est-ce que je dois mentionner que, en fait, c'est un peu normal? C'est la lecture qui libère. Lisez vos rapports financiers. Écoutez les conférences call. Au lieu d'écouter du Spotify ou je ne sais pas quoi. Si vous voulez faire du stock picking, faites-le sérieusement. Et si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas le temps de le faire, pardon, à genoux, littéralement, je vous supplie, n'achetez jamais une action. Ça demande du travail. Et quand je dis du travail, ça vient avec la méthode ici. Vous commencez à savoir exactement ce que je dois aller rechercher. OK? Bref,
En lien dans la description de la vidéo, vous avez l'ensemble des services de Top Invest. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel ou également, vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram ici. Si vous avez des questions, mon compte Instagram ressemble à peu près à je ne me casse pas la tête. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi en DM parce que ici, je bloque littéralement les commentaires. Parce qu'il y a toujours des gens... Bref, je bloque les commentaires. Je n'ai pas le temps de répondre aux commentaires sur YouTube également. Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Celsius Holding, intéressant à creuser. Je vous ai cité un ensemble de vidéos sur cette chaîne. Allez-y regarder ces vidéos-là parce que ça prend en considération le secteur d'activité de Celsius en date d'aujourd'hui. J'ai fait une note d'analyse sur Coca-Cola également dernièrement. Et si vous regardez bien, j'ai déjà parlé du secteur des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Une fois de plus. Bref. Voilà.